La France a largement dominé l'Islande en gagnant 5-2. Évidemment, elle avait été prévenue à la suite de la victoire de cette vaillante équipe face à l'Angleterre, mais il faut reconnaître que Didier Deschamps a su tirer toutes les leçons de l'incroyable parcours de l'Islande en composant une équipe très remarquable hier soir et en adoptant une tactique magnifiquement mise en œuvre par les joueurs, notamment par Sissoko, Griezmann, Payet et bien sûr Giroud, dont je suis heureux que après ses deux buts, il ait été ovationné par le public. Si les Islandais ont été moins forts, ont eu moins de tonus, ont été moins précis, c'est évidemment d'abord parce que l'équipe de France a su réfléchir, a su se magnifier, a su se corseter, a su en quelque sorte adopter les vertus de l'équipe d'Islande contre l'Angleterre et a magnifiquement et techniquement verrouillé tout ce qu'auraient pu faire les Islandais. Mais je me demande aussi si cette dernière semaine où les Islandais ont été comblés d'éloges, l'équipe comme le peuple, n'ont pas d'une certaine manière amolli la vigueur de cette équipe et au fond, comme si inconsciemment elle était déjà heureuse d'être arrivée en quart de finale et qu'elle n'avait pas mis toutes ses forces dans le match d'hier. Eh bien, maintenant, évidemment, je fais une totale confiance à Didier Deschamps, qui a heureusement sorti Koscielny et Giroud pour leur éviter un second carton jaune. Et au fond, on va rencontrer notre ennemi juré sur le plan sportif, l'Allemagne. Évidemment, on sait que en général, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est un mot qui est devenu tellement populaire qu'on ne sait plus de qui il est. Et jeudi soir, la multitude de Français qui seront devant leur poste auront en permanence l'inquiétude de devoir constater que cet adage pourrait être à nouveau vrai. Mais je suis délibérément optimiste. Ce que j'ai vu hier de l'équipe de France et ce que j'attends du génie tactique de celle-ci, inspiré par ce très bon entraîneur qu'est Didier Deschamps, me permet peut-être de terminer cette vidéo en disant au fond, et si c'était la France qui à la fin, qui gagne, voilà. C'est l'espérance que je forme et je suis persuadé que ça n'est pas une utopie.